Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment bien intégrer des images sur vos documents InDesign pour le print. Et pour illustrer ce tutoriel, nous allons réaliser un moodboard sur InDesign. Allez, c'est parti. Une fois votre logiciel InDesign ouvert, vous allez devoir créer un nouveau document. Pour cela, vous allez dans Fichier, puis ensuite Nouveau document. Sinon, vous pouvez utiliser le raccourci Commande N ou CTRL N. Dans cet exercice, nous allons choisir une dimension carrée de 210 mm par 210 mm. Nous allons pouvoir modifier le nom et l'appeler Moodboard. Nous allons choisir une seule page et ensuite nous allons pouvoir cliquer sur le bouton Créer. Bien évidemment, vous allez pouvoir choisir votre propre format. Une fois l'opération validée, nous nous retrouvons avec notre document au format carré. Nous allons maintenant apprendre à importer une image correctement sur InDesign pour le print. Vous devez savoir que InDesign nous propose d'importer une image dans différentes façons. La première méthode est de cliquer sur le bouton Importer un fichier qui se trouve sur la barre latérale de droite. Quand vous cliquez dessus, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et là vous allez pouvoir rechercher votre ou vos images dans votre ordinateur. Il suffit ensuite de la sélectionner, puis de cliquer sur le bouton Ouvrir. On a maintenant un nouveau curseur avec une prévisualisation de notre image. Quand vous cliquez une fois sur votre document, notre image apparaît au format et à la taille réelle. Cette méthode est simple et rapide, en revanche ce n'est pas la meilleure méthode puisque vous aurez des dimensions non voulues. Vous aurez donc le format actuel de l'image de base. Prenons un autre exemple, si je sélectionne une fois dans le vide, je reclique sur le bouton Importer un fichier, je vais sélectionner par exemple cette image-là, je clique sur Ouvrir, je la glisse ici, et là vous voyez j'ai l'image qui est trop grande par rapport à mon document. Donc on va aller la supprimer, pour cela on sélectionne l'image et on clique sur la touche supprimer de notre clavier. On va supprimer celle-ci aussi et nous allons voir une deuxième méthode pour importer une image. Juste avant ça, si vous n'avez pas ce panneau ici, donc propriété, vous allez pouvoir le retrouver dans les menus en haut de InDesign, dans fenêtre et ensuite propriété. Pour ce qui est de la deuxième méthode, vous devez aller dans les menus de InDesign en haut, vous allez sélectionner Fichier, puis ensuite Importer. Le raccourci est Commande D ou CTRL D. Là, vous allez sélectionner votre image, donc par exemple celle-ci, vous cliquez sur Ouvrir. On se retrouve toujours avec l'image de prévisualisation, mais cette fois-ci, vous allez dessiner un carré ou un rectangle à l'aide de votre souris. Et là, vous aurez potentiellement la bonne dimension par rapport à votre document et par rapport à ce que vous souhaitez faire. En revanche, ce n'est toujours pas la meilleure méthode pour le print. Pourquoi? Puisque si je vais aller dans les propriétés, donc pour cela je vais aller dans les menus en haut, dans Fenêtre, et je vais aller afficher donc Information. Et là, on nous dit par exemple que c'est un type JPEG, que c'est un 300 pixels par pouce, et qu'en effectif c'est 315 pixels par pouce. Notre image par contre est bien en CMJN, donc là c'est bon, mais ce n'est pas ça. Puisque sur le print, il faut que ça soit du TIFF, 300, 300 et CMJN. Si vous ne respectez pas cette règle, c'est-à-dire le fait d'avoir un format TIFF et d'avoir 300 pixels par pouce en réel et en effectif, il se peut que vos images soient pixelisées lors de l'impression. Alors du coup, quelle est la meilleure méthode pour importer nos images? Ça va être le fait de créer des blocs images. Pour cela, nous allons commencer par supprimer cette image, puis nous allons aller sur les barres d'outils de InDesign qui se trouvent à gauche, et nous allons sélectionner cet outil ici, qui est donc outil bloc rectangulaire. Le raccourci est F, donc on le sélectionne, et nous allons dessiner par exemple un carré ici même. Je rappelle, pour dessiner un carré parfait, on appuie sur la touche Shift de notre clavier, et on vient dessiner notre forme. Maintenant que nous avons créé notre bloc, avant d'importer notre image, nous devons la travailler sur Photoshop. Si vous n'avez pas Photoshop, il existe Affinity Photo ou des logiciels gratuits disponibles sur le web. Moi, j'ai la suite Adobe, donc je vais utiliser Adobe Photoshop. Quand vous avez ouvert votre photo avec Adobe Photoshop, vous devez commencer par aller dans les menus du logiciel qui se trouvent en haut. Vous allez sélectionner Image et dans un premier temps, vous allez changer le mode colorimétrique. Pour cela, vous allez aller sur Mode et ensuite, vous allez aller sélectionner Couleur CMJN. Dans cette nouvelle fenêtre, on vous dit que vous êtes sur le point de convertir votre image en CMJN. Vous cliquez tout simplement sur OK. Après, vous allez retourner sur le menu de Photoshop en haut.
vous allez sélectionner encore une fois Image, et cette fois-ci, vous allez sélectionner Taille de l'image. Généralement, si vous avez téléchargé votre photo sur le web ou depuis un appareil photo, vous aurez une résolution de 72 dpi ou autre. Sur InDesign, pour le print, vous devez passer cette résolution en 300 dpi. Dans un premier temps, vous allez décocher Rééchantillonnage et vous allez taper dans cette case-là 300. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton OK. Nous allons repasser rapidement sur le logiciel InDesign et nous allons voir les dimensions de notre bloc qu'on a créé auparavant. On va prendre notre outil sélection qui se trouve dans la barre d'outils à gauche, celui-ci. On vérifie que notre bloc soit bien sélectionné et ensuite dans le panneau propriétés qui se trouve à droite, nous allons regarder ses dimensions. Nous pouvons voir qu'il est de 34,7 sur 34,7. Maintenant que nous avons retenu ce nombre, nous allons repasser sur Photoshop et ici nous allons retourner dans les menus, dans Image, Taille de l'image. Nous allons dans un premier temps cocher la case Rééchantillonnage pour que la résolution ne se modifie pas en cours de route. Et là, on va mettre millimètres si ce n'est pas le cas. Et nous allons taper notre valeur donc, qui est de 34,7. En général, ça se fait automatiquement si vous avez activé donc, la petite chaîne ici. Si ce n'est pas le cas, il faudra le modifier en largeur, puis en hauteur. Et enfin, nous allons pouvoir cliquer sur le bouton OK. Une fois que c'est terminé, nous allons pouvoir passer à l'enregistrement de notre image. Pour cela, nous allons retourner dans les menus de Photoshop. Nous allons sélectionner cette fois-ci Fichier, et puis ensuite Enregistrer sous. Le raccourci est Command-Shift-S. Là, nous allons sélectionner le dossier de destination de notre image, et dans Format, nous allons dérouler le menu en cliquant sur les deux petites flèches ici, et nous allons choisir le format TIFF. Puis ensuite, nous allons pouvoir cliquer sur le bouton Enregistrer. Pour ma part, je vais sélectionner donc le fichier de destination qui sera Bureau. Et là, je clique sur Enregistrer. Et dans cette nouvelle fenêtre, on nous propose donc des options pour le format TIFF. Vous pouvez cliquer sur OK. Si vous avez des zones transparentes, vous cliquez sur la case Enregistrer les zones transparentes pour ne pas avoir de fond. Nous voilà avec une image CMJN en 300 pixels par pouce. Et nous allons retourner sur le logiciel InDesign pour pouvoir l'importer. Ici, on va sélectionner donc notre bloc et nous allons utiliser le raccourci Command D pour pouvoir importer notre image. Nous allons sélectionner donc Bureau pour ma part puisque j'ai enregistré mon image sur le bureau. Et ensuite, je vais aller chercher donc mon image qui est en pointif. Je la sélectionne et je clique sur Ouvrir. Mon image est bien importée. Et pour vérifier qu'elle soit au bon format, je vais aller donc dans les menus de InDesign, je vais aller dans Fenêtre, et ensuite je vais aller dans Information. Et là, on peut voir que dans Type, j'ai bien du TIFF, pixels par pouce, c'est bien 300, pixels par pouce effectif, c'est en 300, et c'est bien en CMJN. Mon image a été importée correctement. Si par la suite, vous décidez de modifier les dimensions de votre bloc, par exemple, je vais le sélectionner, je vais l'agrandir. Là, on voit qu'on a perdu donc en effectif. On n'est plus qu'à 212. Pour cela, vous allez faire un clic droit sur votre image et vous allez sélectionner donc l'option Modifier avec Photoshop. Et là, vous allez pouvoir retravailler votre image aux bonnes dimensions. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à utiliser le raccourci Command S ou Ctrl S pour pouvoir enregistrer votre image. Donc pour avoir les bonnes dimensions, je vais retourner sur InDesign. Je vais regarder la hauteur et la largeur de mon bloc, donc 49,1. Je vais revenir sur Photoshop. Je vais aller sur les menus, Image, Taille de l'image. Je vérifie bien que je sois toujours en millimètres et je n'ai plus qu'à entrer la valeur en largeur et en hauteur. Donc 49,1. Vu que là j'ai l'option chaîne, la hauteur se configure automatiquement en même temps que ma largeur. Surtout, je ne décoche pas la case rééchantillonnage pour avoir toujours une résolution de 300. Et une fois que c'est fait, je clique sur OK. J'appuie sur la touche Commande S pour enregistrer. Je reviens sur le logiciel InDesign. Et là, on peut voir que ça s'est bien remis. Donc j'ai bien en format TIFF, 300 pixels en réel, 300 pixels en effectif et toujours du CMJN. Maintenant que nous avons vu comment importer une image correctement sur InDesign, nous allons voir comment être plus productif pour pouvoir importer nos images.
L'idée est d'abord de créer donc un dossier principal, et dans ce dossier principal, vous allez créer deux autres dossiers. Le premier va être de créer un dossier image avec toutes vos images que vous aurez téléchargées sur le web ou que vous aurez pris avec un appareil photo. Ensuite, ça va être de créer un deuxième dossier qui va être donc les images CMJN, donc les images que vous allez convertir sur Photoshop et que vous allez enregistrer donc en CMJN et au formatif. Je vais vous montrer ça plus concrètement. Donc je vais aller dans mon dossier image donc, principal, je vais choisir cette photo là, je vais faire un clic droit dessus et je vais cliquer donc sur ouvrir avec, puis Photoshop. Ici donc on va dire qu'on va supprimer les profils incorporés et là je vais aller dans les options de Photoshop, je vais aller sur image, je vais sélectionner mode, puis CMJN. Ici je vais cliquer sur OK et ensuite je vais l'enregistrer sous en utilisant le raccourci Command S Shift. Et puis ensuite, je vais aller sélectionner mon dossier image CMJN. Donc je retourne ici, je vais dans mon dossier principal. Et là, je sélectionne donc mon deuxième dossier. Et là, je vais pouvoir, si je veux lui changer de nom, je vais aussi surtout changer le format qui est donc en TIFF. Et je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Ici, je vais le remplacer parce que je l'ai déjà enregistré. Et ici, je clique sur OK. Et je fais ça sur toutes mes images. Une fois que c'est fait, je vais retourner sur mon logiciel InDesign. Et là, je vais dessiner tous mes blocs. Puis ensuite, je vais incorporer mes images. Donc, je vais pouvoir supprimer cette image-là d'abord. Je vais donc dessiner mes blocs. Et une fois que j'ai dessiné mes blocs, je vais pouvoir incorporer donc mes images. Je vais sélectionner donc mon premier bloc qui se trouve à droite. J'utilise le raccourci Command D. Je vais donc chercher mon dossier image CMJN. Et ensuite, j'importe donc ma photo. Donc je vais commencer par celle-ci. Je vais cliquer sur Ouvrir. Donc là, je sais qu'elle est déjà au format TIFF et au format CMJN. Donc si je dois la modifier donc, pour avoir les bonnes résolutions en réel et en effectif, je fais un clic droit sur mon image. Je fais ensuite donc Modifier avec Photoshop. Là, elle est déjà bonne, donc je n'ai plus qu'à passer sur l'image suivante. On peut constater que convertir chaque image peut prendre énormément de temps. Pour cela, il y a un remède avec Photoshop, c'est la sélection par lot. Nous allons donc revenir sur notre logiciel de photo, puis nous allons ouvrir un nouveau document. Pour cela, on va dans les menus de Photoshop, on fait Fichier, Ouvrir, et nous allons aller chercher une image dans notre dossier Images. On va sélectionner la première, et après on va cliquer sur Ouvrir. Ici, on clique sur OK. Maintenant, nous allons créer une action sur Photoshop. Nous devons revenir sur les menus. Vous allez aller sélectionner Fenêtre et ensuite vous allez sélectionner Action. Ici, le but va être donc de faire une sorte d'enregistrement sur Photoshop. Pour cela, nous allons commencer par créer une nouvelle action. Donc, on clique sur le bouton plus dans cette petite fenêtre. On peut la nommer Action 1 ou on peut la nommer par exemple processus CMJN, comme on veut. On peut lui donner n'importe quel nom. Et une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Enregistrer. Maintenant, on va établir les étapes à faire. Donc, on va aller dans les menus de Photoshop. On va aller sur Image, Mode, CMJN. Ici, on clique sur OK. On va faire un enregistrement sous, donc Command Shift S. Ici, on va choisir le dossier de destination qui sera donc Image CMJN. On n'oublie pas de changer le format de JPEG au format TIFF. Et on clique sur le bouton Enregistrer. Là, on peut cliquer sur le bouton OK. Et maintenant, on peut arrêter notre processus. Pour l'arrêter, on clique sur le bouton carré, ici, comme sur un logiciel de vidéo. Et maintenant, on a créé donc notre action. Pour faire un traitement en lot, on va aller dans les menus de Photoshop. On va aller sur Fichier. Et là, on va aller sur Automatisation, Traitement par lot. Ici, dans la première fenêtre, sur la partie de gauche, on va laisser donc Ensemble Action par défaut. On va sélectionner donc l'action numéro 1 ou le nom que vous avez donné. Et dans Source, on va choisir Dossier. Et on va cliquer sur le bouton Sélectionner. On va choisir notre dossier donc, où il y a nos images en RVB. On va après cliquer sur le bouton Sélectionner. Et sur la partie de droite, dans Dossier, on va encore cliquer sur le bouton Sélectionner. Et là, on va choisir donc Image CMJN. Puis on peut cliquer sur le bouton Sélectionner. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur le bouton OK. Ici, on peut cliquer sur le bouton OK aussi.
Et là, ça va traiter par l'eau. On aura juste à cliquer sur OK. Maintenant, si on va dans notre dossier CMJN, ici même, on va l'ouvrir et on peut voir que Photoshop nous a converti toutes nos images. On a gagné un temps fou par rapport à l'étape précédente. Il ne nous reste plus qu'à importer nos images sur InDesign. On va donc sélectionner notre deuxième bloc. On va utiliser le raccourci Commande D. On va aller chercher donc notre dossier image CMJN. Là, on va sélectionner donc notre deuxième image qui va être par exemple le téléphone ici. On va cliquer sur Ouvrir. Ensuite, on fait la même chose sur les blocs suivants. Donc, Commande D. On va aller chercher une autre image. Donc, par exemple, celle-ci. On clique sur Ouvrir. Et une fois qu'on a importé toutes nos images, nous n'avons plus qu'à les redimensionner au bon format. Car là, on voit qu'on est en 72 par 72. Du coup, on va sélectionner par exemple cette image-là. On fait un clic droit. On fait donc modifier avec Photoshop. L'image va s'ouvrir. On n'a plus qu'à aller dans Images, taille de l'image. On décoche d'abord réchantillonnage. On sélectionne 300. On fait OK. On revient vite fait sur InDesign pour se rappeler donc de notre dimension, ce qui est 70 par 70. On revient sur Photoshop. On va donc dans Images, taille de l'image. On resélectionne rééchantillonnage et on fait 70. Puis OK. Et là, on utilise les touches Commande S pour pouvoir enregistrer. Si on revient sur InDesign, on va faire un clic droit donc sur notre image et on va aller sur Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et on peut voir que dans notre fenêtre Information, on est bien au format TIFF 300 CMJN. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel pour importer une image sur InDesign correctement. Vous avez pu constater que le processus est un peu long et un peu fastidieux, mais c'est la meilleure méthode pour importer une image correctement et ensuite avoir un résultat parfait lors de l'impression. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram. Le lien est en description pour Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon ebook pour faire une bonne impression. Le lien sera en description aussi. Moi, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes créations. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, salut, salut!